Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines. Ici, nous sommes en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Là où les plaques tectoniques s'affrontent, là où les volcans se dressent vers le ciel et font gronder la terre. Le mont Mayone terrifie les alentours. Au sein de ce cratère bouillonne le feu, un feu sacré selon la légende. Si le dieu qui l'occupe est courroucé, alors la lave surgit. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. Le détenir, c'est être protégé et maîtriser son destin. Avantage considérable, ce feu sacré aidera ses détenteurs successifs à surmonter bien des écueils au cours de cette incroyable aventure. Ah, putain de merde! Le pouvoir du talisman fait peur à tout le monde, je pense. Il me fait peur à moi. Allez! C'est une arme redoutable. Elle est ultra stratégique. Car au fil des épreuves, On y va! au gré de la nature, Ah, c'est quoi ça? et face aux autres, Sur koh Lanta, on peut compter que sur soi-même. Allez, on va le chercher! il faudra à la fois de la ténacité et du courage pour espérer remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, dans la province de Caramoan, il reste 6 candidats encore en piste pour le titre d'ultime aventurier. Go! 3 garçons très liés depuis leur début jaune, Nicolas, Frédéric et Quentin. Et 3 filles qui se sont fédérées quand elles ont compris qu'une alliance secrète masculine les menaçait. Julie, Laura et Tania. Je vois pas pourquoi on mériterait moins qu'un homme d'aller plus loin. Et puis, il fallait prendre un petit peu son destin entre les mains. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Les destins liés ont perturbé cet équilibre filles-garçons. Les binômes seront mixtes. Le tandem Quentin-Laura a remporté un roboratif confort. Confiture sucre pour emmagasiner un maximum de sucre. Franchement, c'est délicieux. La quantité de ce matin, c'est astronomique. Les diététiciens, là, ils sont en sueur. Puis Tania et Frédéric ont gagné l'épreuve d'immunité. Oui! La victoire pour Tania et Frédéric! Cela les a soudés. Actuellement, notre relation, elle est plus amicale qu'elle n'était avant. Nicolas et Julie ont été inquiétés car dangereux sportivement. Ça peut éventuellement être aussi l'occasion de tout simplement nous évincer en fait, de la suite de l'aventure.
je suis pas sereine. Clémence et Laura ont tout fait pour les éliminer et prendre la main. On regarde la personne droit dans les yeux, on dit mais non, t'inquiète, je vote contre Esteban, alors que le prénom que j'inscrirai, ce sera Nicolas. Donc c'est une trahison pure et simple. Mais Nicolas, avec ses deux alliés secrets, Quentin et Frédéric, qui faisaient mine d'être proches de Clémence, À ce stade de l'aventure, ça me dérangerait pas de faire une trahison. ont remporté le vaste jeu de dupes mis en place. Moi, je pense qu'on est capable de tout aujourd'hui sur Koh-Lanta et que tout peut arriver, clairement. Et leur sentence est irrévocable. Et ce sont la Charentaise et Esteban qui ont été éliminés. Mais tout n'est pas fini pour eux. What? Faites-lui un tour pour reprendre votre destin en main. À vous de prouver que le feu sacré brûle toujours en vous. Esteban et Clémence n'en croient pas leurs yeux. Quand je vois la pancarte, je suis émue parce que le fait d'être trahi, d'être éliminé, j'avais qu'une seule envie, c'était gagner de Koh-Lanta. Donc j'espère vraiment saisir cette deuxième chance. Ben go, hein, fais demi-tour. Dans Koh-Lanta, il y a plein de surprises. Il y a toujours des coups de théâtre. En voilà un énorme. Donc c'est pas fini. Clémence, Esteban, coup de théâtre. À peine éliminé, une seconde chance s'offre à vous. C'est le retour du feu sacré. Qui peut rallumer votre flambeau? Vous allez tous les deux disputer un duel. Celui qui gagne ce duel garde la possibilité de revenir dans l'aventure. En revanche, pour celui ou celle qui perd ce duel, Koh-Lanta le feu sacré se terminera ce soir dans l'antre symbolique du conseil. L'épreuve de ce soir est une épreuve de logique. L'objectif, c'est de réaliser un édifice à 2 niveaux à partir de 9 pièces de bois pour construire 5 colonnes avant de s'attaquer au second niveau. Le premier de vous deux qui est capable de me présenter son édifice complet a cette perspective incroyable de pouvoir revenir dans l'aventure malgré l'élimination de ce soir au conseil. Clémence, comment gérer cette surprise? Alors que vous imaginiez être éliminé, vous retrouvez avec cette seconde chance. Je mesure la chance qu'on a de pouvoir éventuellement retourner dans l'aventure. Je me souviens très bien des 2 dernières victoires individuelles, de la sensation que ça m'a procurée et j'espère pouvoir retrouver la même sensation ce soir. Esteban, Bah go, c'est excellent. C'est inespéré. Bah après la logique c'est pas forcément mon fort, mais si je reste concentré, que je m'énerve pas, comme sur un meuble suédois, ça devrait le faire. Esteban et Clémence, que le meilleur gagne. Attention, top, c'est parti. C'est l'épreuve de la seconde chance. 2 étages à élever. Pour le premier niveau, 9 colonnes à construire de hauteur égale. Il faut évidemment constituer les colonnes en prenant en compte les parties qui sont sous le cercle de bois. Esteban à l'œil, le camelot va vite. Ok, c'est bon Esteban sur le premier niveau. Votre mission sur ce second niveau, construire 5 colonnes avec 13 pièces de bois.
13 pièces maintenant. Esteban est appliqué. Il construit sa cathédrale d'espoir en bon chartrain. Clémence en est toujours au premier niveau. La raccordeuse de fibre optique revient vite. Elle aussi a le compas dans l'œil. Ok. C'est bon, Clémence. Vous pouvez passer au second niveau. Vous êtes en train de revenir à hauteur d'Esteban. Allez, le sprint final de ce duel pour revenir dans l'aventure est lancé. Esteban, vous remportez ce duel. Vous venez de battre Clémence. Bien joué, Esté. Esteban, vous vous rendez compte? Vous gagnez une épreuve face à quelqu'un qui en avait gagné 2 en individuel. Même moi, j'y crois pas. Mes enfants, là, ils vont se moquer de moi. Ils vont dire c'est impossible, papa. Parce que des fois, je passe des heures à faire des puzzles et j'y arrive pas. Mais là, j'étais focus. Je pensais qu'à eux, d'ailleurs, et à ma femme. Je voulais pas les décevoir. C'est ma dernière chance, donc... C'était pour Thelma et Paco, vos enfants, là? Ah, là, c'était pour Thelma et Paco, ouais. C'est pour eux que je suis ici, pour les rendre fiers. Là, j'ai vraiment envie de montrer les crocs. Leur prouver de quoi vous êtes capable? Exactement. Que l'heure de la revanche, ça sonnait, ouais. Clémence, est-ce que ce sentiment d'avoir été trahi vous a déstabilisé sur ce duel? Clairement, vu que j'ai été atteinte, j'ai eu du mal à me concentrer et ça s'est ressenti sur ma pyramide. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à celui qui vient de vous battre? Faire très attention à Frédéric et Nicolas. C'est eux, en vrai, qui tirent toutes les ficelles. Donc, fais attention à eux, garde tes émotions, gère bien et tu vas aller loin. Clémence, n'oubliez jamais ce que vous avez fait dans cette aventure. 2 succès dans les épreuves individuelles, c'est une performance extrêmement rare. Merci. Dans Koh-Lanta. Je vous invite à prendre votre sac. Vous allez maintenant rejoindre les membres du jury final, déjà éliminés. Au revoir Clémence. Au revoir Denis. Salut Clémence. Salut Esté. Déchire tout. Clémence quitte donc définitivement l'aventure, elle pourtant si combative. Esteban, parce que vous avez gagné ce duel, je vais vous remettre votre flambeau. Pour l'instant, il est éteint, mais si vous êtes capable de poursuivre votre route, le feu sacré vous rallumera votre flambeau pour affronter tous ceux qui vous ont éliminé ce soir. Venez chercher votre flambeau. Merci Denis. L'aventure continue. Sur le camp, les naufragés ignorent tout de ce duel nocturne entre Esteban et Clémence. C'est bizarre d'être un 6 ici. Les 6 derniers. Frédéric, Nicolas et Quentin sont plutôt tout à leur satisfecit d'avoir éliminé une femme et un homme qui n'étaient pas leurs alliés. T'as douté, t'as flippé ou quoi hier? Plus d'un collier qui sortira. Parce que je l'ai trouvé tellement serein hier, Esteban. Vous êtes détendu et tout, ouais, ça va. Il était sûr de lui, hein. C'était sûr de lui. Le conseil d'hier soir, le plan a fonctionné comme sur des roulettes et j'avais très confiance en ce que j'avais mis en place. Forcément, grosse déception de la part de Clément, c'est normal, ça reste une trahison. J'ai été trahie clairement par Frédéric. C'est venu du dernier conseil. Je t'ai demandé les yeux dans les yeux. Tu m'avais dit que c'était OK pour les votes avec Gilles. Bah, moi, je t'ai cru. Puis après, j'ai été choqué de voir Gilles partir. Pour moi, c'était une trahison. Donc je me suis dit, bien joué, c'était un coup de maître, je vais faire de même. Moi, je me suis énormément exposé. Ça ne me met pas dans une position très avantageuse par rapport au jury final, ça c'est clair. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir été quand même au charbon. Ah ouais, là, je me suis bien exposé. Ouais. Le trio Quentin, Nicolas et moi, on est complètement masqués. C'est assez incroyable, hein, une stratégie qui dure depuis le début du jeu et que personne n'a vu. Et là, de se dire à quelques jours de la fin que personne ne se doute de rien, c'est assez jouissif. What a game! C'est une belle histoire d'alliance qui dure, qui perdure, qui est fidèle. Je pense que j'ai beaucoup de chance de leur avoir fait confiance.
Et encore, voilà, Frédéric, hier, l'a prouvé en se mettant à dos Clémence. Si on arrive à faire ce qu'on s'était dit au tout début, tu te rends compte? Ouais, depuis le début. Deuxième soir, troisième. Hein? C'est beau, hein. Je trouve ça cool en termes de parole, quoi. Je sais qu'on est à 3, et à 3, c'est 3, genre, c'est nous 3, c'est l'objectif. Tu vois? Oui. On s'est séparés, on a changé d'équipe, on s'est retrouvés, et c'est comme si on s'était jamais quittés. Personne n'est au courant de rien, et c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'on a réussi à créer cette alliance et cette amitié entre nous 3. Et pour l'instant, c'est indéflectible et invisible. On va avancer au jour le jour, mais comme dit, le but c'est d'arriver tous les 3 au bout. Ouais, ce serait trop génial. Et si par bonheur, on arrive justement à se retrouver à 3 sur les poteaux, ça serait le meilleur des scénarios. Pour moi, c'est une des plus belles histoires de Koh-Lanta. C'est une alliance du début jusqu'à la fin. Les 3 garçons savourent leur réussite masquée, d'autant que Quentin joue encore plus fin. Il a voté contre Nicolas, en vérité son allié, pour rester officiellement proche de Clémence. Moi, je souhaite donner mon vote noir à Quentin. Confiante, Clémence a laissé Esteban lui donner son vote noir. Vous voterez donc 2 fois. Parce que c'est droit depuis le début et vraiment, t'as une vraie parole d'homme et c'est honorable. Récupérer le vote noir d'Esteban, c'était l'objectif avant de partir sur le conseil. Objectif atteint, donc très content de ma performance niveau stratégie. C'est toujours mieux de pouvoir voter 2 fois contre quelqu'un, surtout quand il reste que 6 personnes. C'est un avantage considérable. Les 3 garçons se sentent portés par le vent et envisagent déjà qui sera leur prochaine victime. Je partirais sur un vote contre Laura. Pour ma part, moi je vote Laura parce qu'elle a tenté de m'éliminer hier. Et puis Quentin et Frédéric, eux, la craignent sur une éventuelle épreuve d'orientation. Parce qu'elle résonne assez bien, Laura. Je pense que ça va chauffer pour mon matricule au prochain conseil, étant donné que j'ai été la seule à trahir Nicolas et Julie. Je veux pas mettre Clémence, mais par contre, je veux bien mettre Esteban. Je sais que ça entraîne Clémence dans la chute, mais sinon, c'est ma gueule. Je mets Esté, je ne parlerai pas de la stratégie à Clémence. Il n'y a pas de Trafalgar. C'est un mensonge horrible en fait. Parce qu'on regarde la personne droit dans les yeux, on dit mais non, t'inquiète, je vote contre Esteban, alors que le prénom que j'inscrirai, ce sera Nicolas. Donc c'est un mensonge pur et dur, une trahison pure et simple. Je me sens vraiment mise en danger pour la suite, donc il va falloir que je me protège, que je gagne l'humilité, que je trouve un collier, je sais pas, il va falloir que je vois, enfin on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Tu t'allonges sur le dos, tu tournes vers moi. Ok. Je m'appelle Laura, j'ai 32 ans, je suis photographe aquatique et ça fait 1 an que je vis dans mon camion. J'avais besoin de liberté, de pouvoir aller à droite, à gauche, être toujours en mouvement. Dans mon camion, tout ce qui est à l'intérieur, c'est moi qui l'ai fait. J'y fais tout ce qu'on peut faire dans une maison. Je peux manger, dormir, je peux travailler, je peux même le laver, mais j'ai besoin de rien. J'aime vivre simplement. Et en plus de ça, j'ai la nature comme décor. C'est ça la vie de camion. Ok, quand tu veux. Ce métier de photographe aquatique me permet de lier mes 2 passions, l'eau et la photographie. J'emmène avec moi les modèles sous l'eau, en apnée, et ça permet de faire des images originales et un petit peu inattendues, comme une performance artistique et poétique. On dit souvent que ma vie, c'est une aventure, sauf que c'est mon quotidien. J'ai envie d'aller encore plus loin, de partir vraiment à l'aventure, et Koh-Lanta, c'est l'aventure. Laura est remuée. Elle est la seule rescapée du groupe qui a tenté d'éliminer Nicolas et Julie. Du coup, la photographe se sent mal sur le camp et ne souhaite pas connaître le même sort que Clémence. Qui, elle, atteint la résidence du jury final. Moi, je pense Esteban. Ou Clémence. Si Clémence gagne pas l'immunité, Clémence, Julie, elle veut la vider. si c'est un garçon, Esteban. Clémence ou Julie, pour le jeu, ce serait mieux. Ouais. Pour les stratèges, mais... Ou Clémence Fred aussi. Hein. Tout est possible en fait. Ouais, toutes les possibilités sont... En fait, on va être choqués. On va arrêter et on va découvrir. Ce sera possible. Voilà. Ah, Ah, ne dites pas. Ben, regarde. Voilà. Ah putain, bah c'était sûr. Eh ben... Ben...
étiez toi et Go, on savait pas s'il y avait les destins liés, on savait rien du tout. Je vais vous raconter. Oh, Gilles est parti, il y a eu quoi? Destin lié, Ok, moi avec Esteban. ok. Donc immunité, destin lié. Et donc là, c'est Tania et Frédéric qui ont remporté l'immunité. Donc je discute longuement avec Quentin et Frédéric. Et on se dit, bon bah voilà, on se refait confiance. Le but, c'est d'aller tous les trois au bout, avec Laura en plus, donc quatrième. Frédéric me dit, bah de toute façon, on n'a pas le choix. Moi, je peux pas voter contre Quentin, tu peux pas voter contre Laura. Donc on n'a pas le choix de voter contre Nicolas et Julie. Et au final, Frédéric a mytho, Quentin, Laura et moi, au lieu d'avoir... Frédéric a sauvé Nico au lieu de toi. Exactement. Et il a menti à tout le monde en disant qu'il t'a fait croire que vous sortiez Nico. C'est D'accord. ça. Je pensais que Frédéric était vraiment honnête et qu'il y avait une promesse entre Clémence, Frédéric et Quentin. Et au final, on voit qu'il n'y a pas de promesse en fait dans ce jeu. Donc au final, je pense que Frédéric cache très bien son jeu et est très stratège. Et juste un truc, pourquoi Esteban n'est pas Et avec alors, toi? du coup, on s'en va avec Esteban. Et là, il y avait un duel entre Esteban et moi. Voilà. T'as donné ton vote noir? C'est le nom d'Esteban qui a été mis sur les papiers. Du coup, on s'est concerté et on a dit clairement, le seul au final qui a jamais menti sur son vote, c'est Quentin. Esteban qui donne son vote noir à Quentin, ça peut être que bon pour le trio des trois garçons là. Quentin, Nico, Fred, ils sont toujours un peu liés, donc moi je me dis tant mieux quoi, au moins. Certes, il n'y a plus de quatuor, mais il y a encore un bon trio. Ce qui s'est passé hier soir au conseil peut clairement impacter ma décision en tant que jury final pour élire le gagnant de Koh-Lanta, le feu sacré. Quentin et Laura, je leur lance toutes mes ondes positives et j'espère devoir choisir pour un des deux. Clémence en veut à Frédéric, mais elle ne se doute pas que Quentin était aussi de mèche, mais sans s'exposer, de façon à recevoir le vote noir. Sur le camp, le quotidien des naufragés se complique car les ressources se font rares en ce 33e jour. Il est où? Il est parti dans le tour. Ah, il est là. On a aperçu un espèce de... C'est plus qu'un lézard, je pense, c'est un petit varan plutôt, dans l'arbre, qui faisait moins 30 cm et très charnu. Donc j'ai tenté avec le harpon de l'embrocher. Perdu. C'est beau celui-là. C'est pas passé loin. Ça aurait été pas mal, un petit peu de viande, viande rouge. Ah, ça change du poisson, ça aurait été sympa étant donné qu'on n'a plus de riz, on n'a plus de manioc, on n'a plus de canne à sucre, on est à sec. C'est la dernière dose de riz de cette belle, ce joli pot de 3 kilos. C'est un moment solennel parce qu'on a globalement plus rien à manger. On a décidé de terminer le riz parce qu'on avait faim, tout simplement. On a très faim et voilà, on avait envie de se remplir la panse et puis on était tous d'accord à l'unanimité pour finir le riz. Il est parfait. Ouais, pour le dernier repas, c'est vraiment le meilleur. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Là, on vient d'épuiser la dernière ration de riz. On est vraiment en mode survie, c'est-à-dire que si on ne va pas chercher quoi que ce soit, ben, on ne mange rien. Si on ne mange pas assez, ben, l'énergie sur les épreuves, forcément, elle sera moindre. Et à ce stade de la compétition, on ne peut pas se permettre d'arriver pas à 100% physiquement et mentalement sur une épreuve. Bouteille! Attention. Une main de fer dans un gant de velours. Prenez vos sacs et partez faire un tour. Ça veut dire que c'est élimination directe? Ouais. Ce serait pas genre le truc justement de partez faire un tour, genre avec la malle, la bouffe et les courriers là? C'est plus ça, moi. Pour venir avec des choses sur le camp. Prendre le sac, les gars, Ouais, moi, mais ça peut-être sent le pas bon. confort. Je me sens excitée de savoir ce qui nous attend. Pas forcément stressée comme le reste de l'équipe, car tout le monde pense que c'est une élimination directe. Je pense que c'est possible, hein.
Mais bon, de toute façon, je vis au jour le jour. Ce serait bien, c'est vrai qu'on gagne un confort. On est les deux seuls à pas avoir gagné un confort en Anglais. Au final, 33 jours sans rien manger, en faisant le feu, honnêtement, je suis fière de moi pour le moment, mais j'espère quand même que ça va continuer. Il nous reste encore la dernière ligne droite. Donc ouais, je vais continuer à être une guerrière et à m'accrocher là où je peux. Imaginez qu'on règle, à votre place, vos dépenses courantes avec un chèque de 5 000 € par mois pendant les 5 prochaines années. Les mensualités de votre résidence principale ou secondaire, votre crédit auto, les études de vos enfants et même de vos petits-enfants. 5 000 € par mois pendant 5 ans, c'est à coup sûr un cadeau inédit et à la hauteur de cette incroyable saison de Koh-Lanta. Alors pour tenter votre chance, eh bien répondez correctement à cette question. Qui a gagné le duel des destins liés ? 1. Esteban. 2. Quentin. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez disputer l'épreuve du feu sacré avec le grand retour du talisman. Et ce talisman, il a un pouvoir élargi. Si vous avez le talisman, alors vous êtes intouchable au prochain conseil. Mais en plus, vous pouvez rendre intouchable l'aventurier de votre choix. Vous mesurez l'importance, Nicolas ? Ah oui, là, avec cet ajout de pouvoir, c'est évidemment, oui, à ce stade où on est déjà plus que 6, j'imagine bien l'enjeu de cette victoire. Quentin ? On n'est plus que 6. Pouvoir sauver quelqu'un en plus, ça permet de faire encore un petit peu plus de stratégie sur le camp, donc c'est pas mal. Vous imaginez le pouvoir de celui qui va gagner aujourd'hui, Laura ? Je l'imagine, j'espère pouvoir l'avoir, ce pouvoir, afin de se sauver et en plus de sauver un camarade. Donc sauver 2 personnes sur 6, c'est énorme. Vraiment énorme. À ce stade de l'aventure, c'est impressionnant. Autre information importante. Celui ou celle qui perd commencera le prochain conseil avec une voix en sa défaveur. L'objectif pour vous va être de placer en équilibre, comme ceci, 6 pièces de bois. Et regardez, les petits supports blancs sont tous identiques. Le dernier, beaucoup plus instable, il est noir. Il faudra maintenir en équilibre ces 6 pièces de bois, reculer jusqu'à la ligne d'arrivée et passer de l'autre côté du rondin horizontal. Le premier qui y parvient gagne le talisman avec ce double pouvoir. Vous avez tous vos chances de l'emporter. Soyez-en conscients et partez conquérants. Allez vous mettre en place derrière la ligne de départ. Le talisman vous tend les bras, encore faut-il gagner. 3, 2, 1, go! C'est une épreuve stressante de Koh-Lanta. Les tables basculent. Il faudra parvenir à maintenir 6 briques en équilibre sur leur support. Dès que la pièce tombe, il faut la replacer avant de repartir. Il faut reculer, chercher la deuxième pièce prudemment pour prendre l'habitude de gérer cet équilibre précaire. Laura et Nicolas en tête, avec dans la main la deuxième pièce de bois. Deux pièces pour Laura. 2 pièces également pour Nicolas, en deuxième position. 2 pièces pour Frédéric, troisième. 2 pièces pour Quentin, quatrième. Laura qui conserve son avance et qui pose une 3e pièce. Attention, en 5e position, Julie avec une 2e pièce. Pour l'instant, seule Tania n'a pas positionné une 2e pièce sur la table.
Attention, 3 pièces pour Nicolas et pour Quentin. 4 pièces pour Laura qui conserve la tête. Laura est hyper concentrée. La photographe se sait logiquement menacée. Remporter le talisman du feu sacré et ainsi être intouchable au conseil est essentiel pour elle. Mais la mission se complique car les 2 dernières pièces se trouvent plus loin que les précédentes. 4e pièce placée également pour Quentin. Comme Laura, il faut aller au bout du parcours, récupérer les 2 dernières pièces. C'est tombé pour Quentin. Alors que Laura revient avec dans sa main la 5e et avant-dernière pièce. La photographe est impressionnante de maîtrise. 5 pièces pour Laura, 4 pour Quentin, 4 pour Nicolas, 3 pour Tania et pour Frédéric, 2 pour Julie. Cinquième pièce posée pour Quentin, qui est 2e. Attention, Laura va positionner sa 6e et dernière pièce sur le support, beaucoup plus petit, donc beaucoup plus instable. Si Laura parvient à garder en équilibre ses 6 pièces et à passer la ligne d'arrivée, alors elle remporte cette épreuve du feu sacré. Laura est en tête, mais tout peut basculer à tout instant. C'est tombé, Laura. À 2 mètres de la délivrance, ça tombe. Ça tombe aussi pour Quentin. C'est évidemment beaucoup plus difficile dès l'instant qu'on a posé la 6e et dernière pièce, parce que le petit support est plus étroit et donc l'équilibre beaucoup plus instable. Coup de chaud pour Laura, qui garde son avance avec 6 pièces. Quentin en a 5, Nicolas aussi. Julie et Frédéric en ont posé 4. Tania, 5e pièce pour Tania, qui revient à hauteur de Nicolas et de Quentin. Ok, 6 pièces pour Quentin. Attention, Laura est à moins de 2 mètres de la victoire. Passer de l'autre côté du gros rondin horizontal. C'est tombé, Quentin. C'est gagné, Laura! Laura, vous êtes la nouvelle détentrice du talisman et c'est la première fois que vous allez posséder ce talisman. Quoi qu'il arrive, vous êtes intouchable au prochain conseil. Pour tous les autres, ça continue. Et oui, car le dernier aura un vote contre lui. Quentin, 2e. Allez, vous êtes encore 4 pour éviter cette dernière place. La 3e place se joue actuellement entre Frédéric et Nicolas qui ont placé leurs 6 pièces. Encore faut-il être capable de retourner derrière la ligne d'arrivée. Ok, 6e pièce placée par Tania. Seule Julie n'a que 5 pièces sur la table. Comment je fais? Faut que vous la ramassiez, Julie. Je dois la ramasser, mais... Ah, oui. Vous l'avez fait tomber toute seule. C'est tombé.
tomber, Tania. Allez, il manque 50 cm à Frédéric. Ah, c'est tombé, Nicolas. Bravo, Julie, d'être capable de ramasser la pièce sans faire tomber celles qui sont en équilibre sur la table. Attention pour la 3e place. C'est bon pour Frédéric. Vous évitez la dernière place et donc cette voix supplémentaire au moment du prochain vote. Bravo, Frédéric. Merci. Attention, vous allez quasiment tous vous retrouver à égalité puisque Julie pose sa 6e et dernière pièce. Cette dernière place va se jouer sur le retour entre Nicolas, Julie et Tania. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de calme, de concentration. Ça tombe, Tania. C'est bon, Nicolas. 4e. La dernière place va se jouer entre Julie et Tania. Avec pour l'instant l'avantage à Julie, qui est à 1,50 m de la ligne d'arrivée. Julie s'est déjà retrouvée dans cette situation-là. Et non. C'est un truc de fou. Ne pas s'énerver, garder son calme, croire en ses chances et en son potentiel sur ce type d'épreuve. Julie revient fort. Mais garder sa table horizontale comme le lait sur le feu. Vous êtes au même niveau, Julie et Tania, sur le retour. Peut-être le dernier retour. Ah, Tania s'est tombée. Du coup, c'est Julie qui reprend l'avantage. Et Julie, une nouvelle fois très près du but. Troisième fois, Julie, vous voilà collé à la ligne d'arrivée. Un pied. 2 pieds. Julie, vous êtes 5e. Malheureusement, Tania, 6e et dernière. Avec la conséquence que vous connaissez, une voix contre vous au prochain conseil. Laura, vous en rêviez d'une victoire aussi probante que celle d'aujourd'hui? Oui, j'en rêvais et elle arrive pour moi à point nommé, donc je suis vraiment très contente de remporter cette épreuve aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez été en tête du début à la fin? J'ai pas réfléchi, je pense que j'ai trouvé la technique aussi directement, j'ai été très à l'aise, je faisais des grands pas, donc c'est vrai que ça a déroulé assez facilement et je pense que une fois que le coup de main était là, ça a été. Laura, gagner aujourd'hui, c'est devenir détentrice du talisman. Venez le chercher. Merci. Tania, vous avez perdu le sourire. Ouais, c'est vraiment la pire défaite aujourd'hui que j'ai eue depuis le début de l'aventure. Je pense que... Pleure pas. T'as toujours été positive, pleure pas. Souffle, ça fait du bien. Non, mais je suis désolée de pleurer. Surtout que j'aime pas pleurer devant les gens. Cette défaite, c'est peut-être celle de trop. Peut-être, c'est pas facile de finir souvent dans les dernières alors qu'on est une sportive de base. Enfin, je m'étais conditionnée déjà avant d'arriver sur Koh Lanta que ça allait pas être tout beau, tout rose pour moi. Mais ouais, à un moment donné, c'est pas facile. Tania, vous connaissez la conséquence de cette défaite aujourd'hui. Je vais vous demander d'aller écrire votre prénom sur un bulletin et de me le donner.
Merci Tania. Laura, vous allez être intouchable au prochain conseil. Mais en plus, vous allez donner le même avantage à l'un des 5 adversaires qui vous entourent. D'autant plus que le conseil du feu sacré, c'est tout de suite. Celui ou celle qui aura le plus de voix sera évincé. Je n'ai pas parlé d'élimination, j'ai dit évincé. Aventure sérieusement compromise. Alors évidemment, Laura, juste après le vote et avant le dépouillement, il faudra donner le pouvoir du feu sacré à l'un de vos adversaires. Quentin, comme il n'y a pas d'élimination aujourd'hui, vous ne jouerez pas le vote noir que vous a donné Esteban, dernière éliminée au conseil. Okay. Nicolas, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Quentin. Julie, choix purement stratégique. Je trouve que tu es la plus forte des filles restantes. Julie. Tania, j'ai tout fait pour te protéger pendant certains conseils. Mais là, sur ce conseil, j'ai l'impression que ça se jouera entre toi et moi. J'espère que tu m'en voudras pas. Laura, après votre victoire, vous êtes évidemment intouchable, mais vous votez comme tout le monde. Allez-y. Tania. Quentin, je vote contre toi, sachant que j'ai pas envie de voter contre Julie, Frédéric ou Nicolas. Et Frédéric. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 6 bulletins, je vais en rajouter un 7e, celui à votre prénom, Tania, conséquence de votre défaite dans cette épreuve du feu sacré. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer aujourd'hui un collier d'immunité individuelle? Personne? Laura, vous êtes détentrice du talisman. Vous êtes intouchable quoi qu'il arrive. Mais le pouvoir du talisman vous donne l'obligation de rendre intouchable un de vos adversaires. À qui décidez-vous de donner le pouvoir du feu sacré? Je décide de donner mon pouvoir à Quentin. Pourquoi? J'ai formé un binôme avec lui qui a fonctionné, on a eu un super confort et en plus de ça, il est arrivé 2e à l'épreuve, donc c'est logique pour moi. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir choisi pour éviter de... En tout cas, Quentin, c'est la 3e fois depuis le début de cette aventure que vous êtes protégé par le talisman à un conseil. Donnez le talisman à Quentin, venez le placer sur la torche du feu sacré. Tout de suite, le dépouillement. Quentin, ce bulletin ne sera pas comptabilisé. Tania. Julie. Tania. 2 voix Tania, 1 voix Julie. Tania. Il reste 2 bulletins à dépouiller et celui-ci peut déjà être décisif. Tania.
Je vais procéder au dépouillement de ce dernier bulletin, mais il ne changera pas, Tania, l'issue du vote. Tania. Tania, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Tania, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous évincer et leur sentence est irrévocable. Tania, vous n'êtes pas éliminée, vous êtes évincée. Par conséquent, je vous demande de regagner votre place avec votre flambeau éteint. D'abord, une réaction sur cette majorité de votes contre vous. Honnêtement, je suis pas surprise. Hein, depuis le premier conseil, je sais que je suis en danger. Et le fait d'avoir autant de voix contre vous, ça vous surprend? Il y en a combien? Il y en a 5. Ouais. Julie, ça votait contre moi? Bon, un petit peu surprise de Julie. J'aurais pas mis son nom personnellement, même si ça se joue entre elle et moi. Mais bon. Julie? C'est à contre-cœur, vraiment. Après, c'était un conseil immédiat. Il n'y a pas eu de stratégie et tout. Donc, j'ai tout fait pour te protéger à beaucoup de conseils. Là, je pense clairement c'était entre toi et moi. Tania, votre flambeau est éteint. Mais vous avez la possibilité de revenir. Pour ça, il va falloir disputer et gagner un duel contre celui ou celle qui a gagné le duel des destins liés. Vous avez éliminé Clémence et Esteban. Ils se sont affrontés tous les deux. L'un d'entre eux a gagné. Je vous laisse découvrir qui sera votre adversaire pour ce duel demain. Je comprends à vos regards et à vos réactions la surprise de constater qu'Esteban a gagné face à Clémence. Surprise, surprise. Bonjour Esteban. Bonjour Denis. Alors je vois en plus que vous êtes surpris de le voir comme ça. Esteban souffre d'une allergie, mais aucune contre-indication pour poursuivre l'aventure. Esteban, la tribu réunifiée, a décidé d'évincer Tania, qui se retrouve, comme vous, avec son flambeau éteint. Je vous invite à la rejoindre. Une ancienne jaune et un ancien rouge. Demain, vous allez disputer un duel. Celui ou celle qui gagne ce duel verra son flambeau rallumé et reviendra dans l'aventure. En revanche, pour celui ou celle qui perdra, l'aventure s'arrêtera brutalement. Esteban, vous avez gagné le premier duel face à Clémence. Est-ce que ça vous donne des ailes pour gagner face à Tania? Je voudrais pas te faire peur, Tania, mais ça risque de se faire drôle. Hier, je me suis dépassé et j'ai pensé à mes enfants. C'est passé comme une lettre à la poste. Tania, comment vous l'imaginez ce duel face à Esteban? Je pense qu'on va rien lâcher. Et lui et moi, on se bat depuis le début pour rester dans l'aventure. On est des guerriers. Et pour ma part, je vais rien lâcher et je vais essayer de m'accrocher pour revenir dans l'aventure. Alors Tania et Esteban, vous allez partir sur l'ancien camp des jaunes. Je vous donne quelques braises pour pouvoir manger. Merci. Merci. Tania, Esteban, le moment sera capital demain sur ce duel. À demain. Merci Denis. Au revoir, à demain. Face à moi, vous êtes 5. Mais demain, après le duel, vous serez 6. Et vous découvrirez qui a gagné et qui revient dans l'aventure pour vous affronter. Bon retour sur votre campement. Merci Denis. « 300 000 €. C'est la valeur de ce cadeau absolument incroyable que vous allez peut-être remporter. Concrètement, il y a un chèque de 5 000 € par mois pendant 5 ans à gagner en jouant avec nous. 5 années de totale tranquillité financière. De quoi payer tous vos frais, réaliser vos plus beaux projets. Alors, pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, eh bien c'est simple, répondez à cette question. Qui est arrivé deuxième sur l'épreuve du feu sacré? 1. Quentin. 2. Frédéric. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Aux Philippines, coup de théâtre. Surprise, surprise. Les naufragés ont appris qu'Esteban était encore en course. Vous allez disputer un duel. Et qu'il allait affronter en duel la jeune Tania. Tania, tout juste évincée par ses compagnons lors d'un conseil surprise.
Parmi les aventuriers, c'est la stupéfaction. Ils ne s'attendaient pas à revoir le camelot de Chartres. Toi, t'espères que qui revienne? J'aurais presque envie que c'est Tania qui revienne, qui se Ouais. répète, là. On s'habitue un peu. Oui, Esteban oui, a oui. fait son temps. C'est ça. Elle est quand même peut-être plus joviale Elle est que peut-être un peu Esté. moins ours, ouais. Peut-être que le rayon de Tu vois. soleil de Tania ferait Elle est dynamique. plus de bien. Positive. Dans le cas où Tania reviendrait, on reviendrait à une structure identique avant le Conseil du Feu Sacré. Donc ça changerait strictement rien du tout en ce qui concerne les alliances ou les affinités. Si à l'inverse, Esteban revient, on aura sans doute plus de bois pour le feu. Mais je suis pas sûr qu'en termes de stratégie, ça change grand-chose, en tout cas moi, à mon niveau, quoi. Enfin, pour moi, c'était convaincu que tout le monde allait voter Tania. Moi, j'étais étonnante plutôt du vote de Quentin, mais après... Julie, je vote contre toi aujourd'hui. Choix purement stratégique de ma part. Je trouve que tu es la plus forte des filles restantes. Ce vote contre moi, je l'ai pris comme un warning, moi. Je me suis dit, Quentin, tu casses ma flèche, tu votes contre moi. À un moment donné, dans ta liste, je suis la suivante, quoi. Je reste sur le qui-vive parce que c'est hyper important sur Koh-Lanta de garder les yeux bien grands ouverts. En tout cas, franchement, je dois le dire, hein, ça fait plaisir d'être première pour une fois. C'est gagné, Laura! Je suis très contente. Première victoire toute seule. Gagner le talisman sur le jeu du feu sacré, c'est vraiment bien. Ça m'a protégée parce que je pense que j'en avais besoin. Ça a protégé aussi Quentin. Félicitations. Ouais, merci. Ça fait plaisir. J'ai eu la chance que Laura me protège avec le talisman. C'est gagné! Quentin, Laura qui l'emporte. Le fait d'avoir fait le binôme ensemble, d'avoir gagné une épreuve et de bien s'entendre, je pense que ça a fait pencher la balance en ma faveur. Maintenant, je sais que sur le prochain conseil, moi, personnellement, je ne voterai pas contre Laura. De toute façon, le conseil est encore loin. Dans l'immédiat, il y a un problème concret. Il n'y a plus de riz. C'est quoi à manger. Les naufragés doivent désormais assurer leur pitance autrement. On cherche à manger parce qu'on n'a plus rien. On n'a rien pour ce soir, on n'a rien pour demain matin, on n'a rien pour demain midi, on n'a rien. Donc si on trouve rien ce soir, si on trouve rien aujourd'hui, on n'a rien à manger. Je suis vraiment à bout d'énergie, mais on est obligé d'essayer d'utiliser les forces qui nous restent pour chercher parce que là on n'a plus rien. Donc là on divise les forces, il y a une équipe forêt, il y a une équipe pêche. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose parce que là on est vraiment sur de la survie pure. On n'a plus rien dans le stock. Et donc soit on trouve, on mange, soit on trouve rien et on mange rien. Ah bah avec la chance qu'on a, il va être pourri. Donc... Mais bon, très maigre récolte. Voilà. Il y en a deux petits et un grand. Ça me démoralise. En fait, on a un niveau d'énergie tellement faible qu'on n'a même plus la force d'être content, quoi. Après plus d'un mois d'aventure, les organismes et les esprits sont fatigués. Ce qui est également le cas d'Esteban, qui, en compagnie de Tania, met pied sur l'ancien camp jaune, inhabité depuis des semaines. C'est là où tu peux commencer. Ouais. Ah, elle m'avait manqué cette île. J'ai des tellement bons souvenirs ici. Donc voilà notre camp. C'est super sympa votre abri là. Ouais, ce sera bien. Notre ancien camp, il n'a pas bougé, il est toujours aussi mignon. Pour moi, il a vraiment une grande valeur sentimentale, sachant que j'ai commencé dans l'équipe des jaunes. Tiens, regardez encore les bébés requins là. Regardez. Je suis restée pendant 10 jours et après, quand je suis revenue, je suis revenue ici. Salut les panini! Salut Dania! Trop bien, regardez dans les arbres là! Jette des bananes! Et donc j'ai tellement de bons souvenirs, que ce soit avec Ben, Grace, Gilles. On l'a eu les gars! Panique! Moi je suis encore jaune, hein, malgré la réunification. Et puis en plus je suis accompagnée d'Esteban avec qui je m'entends super bien.
Content d'être avec toi. Moi aussi, vraiment. Seconde chance et last chance. Ouais. C'est la dernière. En tout cas, dans tous les cas, je serais contente de celui qui rentre. Ouais. Bon allez, il y a un... On peut le mettre ici, ouais. Nous, on faisait tout ici. Le fait d'être éliminé lors du dernier conseil, c'est vrai que ça m'a mis une petite claque. Je m'y attendais pas vraiment, puisqu'on pensait que c'était Nicolas qui allait sortir. On va être bien. Depuis que j'ai gagné hier, j'ai eu un regain d'énergie, puis je pense à mes enfants. Donc ce qui me donne la patate, malgré l'œil au beurre noir, malgré les démangeaisons sur le corps, c'est reparti pour un tour. J'ai encore une chance de montrer que je peux aller loin, même si je sais d'ores et déjà que si je gagne le duel, ça risque d'être compliqué pour moi avec les autres aventuriers. Demain, quoi qu'il arrive, toi ou moi, si on revient, on est en danger. Ouais. J'ai atteint les 29 votes du coup sur mon Koh-Lanta. J'ai toujours été sur la sellette. Moi, je suis habituée dès le premier conseil, j'ai failli partir. Je peux compter sur personne à part sur moi-même dans cette aventure. La preuve en est que même Julie, qui était ma copine de l'aventure, m'a trahi aussi. Et elle était déçue par rapport à ça? Ouais, elle m'a déçue parce qu'elle a dit un truc, elle a dit ouais, je t'ai sauvée jusqu'au moment où je pouvais. Julie, ça faisait contre moi? C'est à contre-cœur, vraiment. J'ai tout fait pour te protéger à beaucoup de conseils. Là, je pense clairement c'était entre toi et moi. Et tu sais comment elle a dit ça? On dirait vraiment que c'était heureusement qu'elle était là. Alors que tu vois, quand elle me sauvait, c'était aussi pour se sauver elle. Parce qu'elle savait très bien que Voilà, je fais le constat que Julie, elle me porte pas peut-être dans son cœur comme moi je la portais. Enfin, je sais très bien que c'est une stratège, que voilà, c'est le jeu avant tout. Mais moi, je suis pas comme ça, honnêtement. Je retiens. Quentin, il a fait exprès pour que tu lui donnes le vote noir. De base, tout le monde devait voter contre vous. Ah ouais, même Quentin? Même Quentin. C'est pas vrai. Si. Donc j'ai passé mon double vote à Quentin alors que c'est pas vrai. J'ai donné mon vote noir à Quentin. Si j'avais su qu'il avait participé à ce coup d'état, entre guillemets, j'aurais donné plutôt mon vote noir à Laura comme Clémence le souhaitait au départ, ou même Tania pour la défendre aujourd'hui à ce conseil surprise. Tu veux pas qu'on aille regarder si on trouve une autre coco? Avec la vue que j'ai là, un peu en vision floue. Que d'émotions pour Esteban et une révélation. Quentin joue aussi double jeu. Il a menti à Clémence et organisé sa sortie ainsi que celle d'Esteban. Cela retourne l'estomac du vendeur de chemises, d'autant que cet estomac est vide et qu'il faut le remplir. On cherche à manger, sachant qu'on a très très faim. Là, je sens vraiment que je suis fatiguée. Vraiment, j'espère qu'on va manger aujourd'hui parce que bref, j'ai plus de concentration et même patience. T'as trouvé quelque chose? Une autre coco, enfin, vraiment pas de mal parce qu'on peut la manger direct, pas besoin de cuisson. Et du manioc pour avoir un petit peu d'énergie sur le long terme. Sur le camp, les naufragés, affamés eux aussi, rentrent de leur partie de pêche et de leur battue en forêt. Je suis allée voir Nicolas et Julie, ils ont 4 poissons. J'espère que Frédéric et Quentin ont trouvé les féculents qui vont avec. Un manioc pourri. Celui-là, il a l'air clairement pourri. Il y a un début de champignons ici. Donc on se doute que ça va être pourri. C'est vrai qu'il faut pas se réjouir trop vite quand on coupe du manioc, il faut d'abord vérifier l'état. Putain, t'as vu ce qui sort? Non. Regarde. C'est sorti du manioc. Que de surprises dans ce manioc. Que de surprises. Peut-être ces enfants qui attendent. Franchement, faut quand même le faire cuire parce que. Oui, non mais. Ça se mange. Vraiment. C'est orange et tout, mais franchement. Le manioc que les garçons ont trouvé est un peu rance, donc il y a des bouts orange, mais on s'en fout. À ce stade de l'aventure, on le mange quand même, ça remplit l'estomac. Ah oui, on bouffe, on tente. Oui, on bouffe. Ah ouais, on va essayer de faire les parties qui semblent un peu moisies, mais j'espère qu'il est bon, il me paraît bien brun. J'espère que ça va bien se manger. Ça se mange. Faut manger les bouts orange.
Il y a des bouts qui étaient bons, moins bons, donc on commence par les moins bons et on finit par les bons forcément. Et après, poisson, lambi, ça allait. Maintenant que j'ai mangé du manioc, demain je pourrais récupérer un peu plus de poisson. Parce que le problème du poisson, c'est bien, c'est limité, mais il faut aller le chercher. C'est très énergivore. Donc si on n'a plus que du poisson, à un moment donné, ça va être dur de faire des apnées. Voilà, ça prend un peu de jus quand même. Les aventuriers se satisfont de peu, mais sentent que leurs forces s'amenuisent. À quelques milles nautiques de là, seuls au monde, Esteban et Tania tentent aussi de trouver de quoi se nourrir. Esteban! Petite trouvaille en forêt, du manioc, il y en a beaucoup. En plus, on est 2 personnes, donc on va se régaler. Comment les forces, Tania? On va trop bien manger là. Je pense qu'on va avoir le triple que d'habitude. Tania a trouvé un gros manioc, donc la portion est plutôt alléchante. Il y a un bon repas qui se profile pour ce soir, pour 2 personnes. On a énormément de manioc, je pense qu'on fait ça de base pour 10 personnes. Donc là, on sera servi avec Esteban. La quantité de manioc, elle est folle, honnêtement. Là, que de voir la casserole. Je ne sais même pas si on va pouvoir tout manger avec Esteban. Enfin, bien sûr qu'on pourra. Mais c'est pas grave, on a trouvé que du manioc. J'ai pas trouvé de noix de coco, on n'aura pas de dessert. Jamais baissé les bras dans Koh-Lanta. On vient de trouver une canne à sucre là qu'on va se faire à 2. On va se péter la panse là. Notre première assiette et c'est pas fini. T'imagines? Oh la classe. Oh là là. Il est bon. Hein. Ça, c'est un régal. Et voilà, mais tu t'imagines, même en France, j'ai jamais mangé autant de féculents. Je suis content de toi parce que t'étais en bas de trip là. Ah ouais, non, j'étais vraiment fatiguée. Hein. On a mangé 2 gros bols de manioc, plus de la canne à sucre, donc honnêtement, c'est régalé. En plus, on aura plein d'énergie là avec tout ce qu'on mange. J'ai l'impression que mes yeux, ça va mieux. Ouais, non, ça va mieux. On va faire un beau duel. Celui qui revient, en tout cas, gare aux autres aventuriers, parce qu'il va rien lâcher. Hein. Avec Esteban, on se dit que les autres aventuriers nous ont trahis. Si je reviens avec un état d'esprit de guerrière. Honnêtement, il n'y aura pas d'affinité qui tienne, ou peu importe. Vraiment, je vais penser à moi et à mon aventure. Il reste plus beaucoup de temps, c'est la dernière ligne droite, donc vraiment, je vais revenir avec l'agnac, mais comme jamais. Là, la flotte commence à tomber, donc on va se mettre à l'abri pour passer une bonne nuit. Et puis demain, le combat. On rentre dans l'arène, tels des gladiateurs qui vont défendre nos places. Je suis en forme demain, sinon ça va être trop facile. Ouais, c'est clair. Je vais te montrer un petit peu de quel bol je me chauffe. C'est le 34e matin. L'aube fatidique pour la jeune Tania et Esteban, le papa valeureux. Dernière ligne droite. En tout cas, dernière journée pour l'un de nous deux. Je me sens super bien. J'ai passé une nuit plutôt agréable. Ce matin, je sens que mes yeux ont dû diminuer un peu de volume. Bon, j'ai pas le visage que j'avais il y a 34 jours, mais j'ai pris une bonne dose d'énergie là. Donc voici mon assiette. Donc il y a quand même pas mal de morceaux, je trouve. On partageait ça à 10 personnes à une époque. Et là, nous sommes 2. On va se régaler. Bon appétit. Bon appétit. On prend des forces. C'est vraiment un bon petit déjeuner pour prendre de l'énergie avant d'entrer dans l'arène. Ah ouais, là, on va tout déchirer. Hein. Le meilleur repartira sur le camp. Le deuxième repartira chez lui. On est nous 2 des compétiteurs. Hein. Moi, j'ai gagné pour ma famille, pour mon frère, mes sœurs, mes parents. Pour tous ceux qui croient en nous. Je vois Thelma, je vois Paco qui m'encourage. Allez papa, vas-y, dernière ligne droite. Là, ils sont avec moi. Là. Ils sont derrière moi. Je les entends scander mon nom. Papa, écrase Tania. Papa, et tu n'y arriveras pas. Avec Esteban, on a ce lien assez fort. Dès le début, dès qu'on s'est rencontrés la première fois sur le bateau, ça a matché, on a eu des affinités. Tu veux mettre ton sac dans mon sac? Tu peux le porter aussi? Ça me dérange absolument pas d'être adversaire face à quelqu'un que j'apprécie énormément.
J'ai déjà joué un match de tennis face à ma petite sœur. Je fais pas attention de qui est en face de moi. Je sais ce qu'il me reste à faire sur le moment. Je donne le meilleur de moi-même et j'essaye de gagner coûte que coûte. Let's go! Bon, Tania. Allez, hein, bonne chance. Que le meilleur gagne, hein, et c'est. J'ai l'impression peut-être comme un phénix qui renaît de ses cendres. On a éteint mon flambeau, mais à moi de le rallumer jusqu'au dernier jour, jusqu'au poteau. Allez, c'est parti. C'est une aventure qui se joue maintenant, donc je me conditionne en mode guerrière. Je vais rien lâcher et je vais vraiment leur prouver que je suis très très compliquée à éjecter du jeu. Hein. Hasta luego! Bonne aventure dans la victoire! Tous les deux, forts d'un mental de conquérant, Tania et Esteban s'en vont affronter leur destin. Sur le camp, les préoccupations sont tout autres ce matin. C'est que la disette frappe à nouveau. Il y a au moins 5-6 crabes qui sont à mon avis morts là. Ils ont dû se déchiqueter entre eux cette nuit, c'est un peu vorace. Un truc de fou. En fait, on en avait laissé un dedans qui était déjà mort. Il y a une dizaine dans la casserole, on ne peut pas reconnaître celui qui était déjà mort. Je ne sais pas comment faire parce qu'on prend le risque de les manger quand même, quitte à manger celui qui était déjà mort et tomber malade. Non, on peut pas. Trop de risque de tomber malade. Parce que là, ça fait quand même une grosse perte. Hein. On en jette une dizaine pour un crabe mort. Je pense que c'est plus sage comme ça. On peut pas prendre le risque de tomber malade. Ouais, je suis un peu déçu au final, c'est du gaspillage. Petite dose de manioc pour le petit-déj. Ça va nous donner de l'énergie pour retourner à la recherche parce qu'on n'a plus rien derrière. On vit vraiment au jour le jour. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir assez de peps pour aller pêcher derrière, chercher du manioc. À table. C'est compliqué là, puis on a très faim. Quoi, donc. Pour le moral, c'est pas... On se dit on prend énormément de temps à chercher, ça prend énormément d'énergie et on jette à la poubelle. C'est très dur, c'est très très dur. Et le fait de ne plus avoir de riz, ça complique clairement le reste de l'aventure parce qu'on est de plus en plus affaibli. On trouve plus de canne à sucre, on trouve pas de noix de coco. Puis ça prend de l'énergie malgré tout de marcher dans la forêt, de chercher du manioc. Moi je le vois, hein, ce matin j'ai fait un grand tour, je me suis arrêtée tous les 5 mètres. C'est incroyable, on dirait jamais que je suis sportive. On y va parce qu'on n'a pas le choix, on est clairement dans la survie là. Bon bah on n'a plus de manioc, hein. On n'a plus rien. Il va falloir repartir en expédition. On tient bon, on va s'accrocher. On a très faim, moi je pourrais la manger un bol de verre de cocotier sans difficulté. Sans difficulté, j'ai tellement faim que je pourrais les manger. Je me sens exténué là. Le d'énergie là il est au plus bas. Je me suis jamais senti comme ça physiquement dans ma vie. C'est vraiment difficile parce que on a envie de faire des choses mais on peut pas. Là je sens que j'ai tiré au bout de mes forces là et que voilà au niveau de l'énergie c'est très compliqué. Je m'appelle Frédéric, j'ai 33 ans, j'habite dans les Hauts-de-Seine et je suis directeur commercial dans une société de conseil. Je vous appelle par rapport à la prolongation du projet. C'est un métier très challengeant parce qu'il y a plusieurs facettes. Il y a tout ce qui est négociation commerciale, il y a la partie ressources humaines, aller chercher de jeunes talents. Et puis ensuite, il y a la partie suivi clientèle. Donc beaucoup de défis au quotidien et ça correspond bien à ma personnalité. Ouais, malheureusement, on ne va pas pouvoir s'accorder sur le tarif demandé. Ouais, je comprends votre position, mais essayez de comprendre la mienne. En tant que négociateur, je peux être très dur. Quand je sais ce que je veux et que je sais que je peux l'obtenir, je ne lâcherai pas le morceau. Ce que je peux vous proposer, c'est de prolonger la mission d'1 an au lieu de 6 mois. Et je vous ferai une ristourne de 3%. Super, écoutez, je vous envoie les documents dans la foulée. Elle est belle la photo, hein. Ouais, ça rappelle des souvenirs. Je vis aujourd'hui avec Marine, on va se marier donc très bientôt, ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble. La famille c'est important parce que c'est un socle pour moi, c'est un repère. Et je pense qu'on va bientôt créer une famille nous aussi. Allez, c'est parti. Shifumi.
Ah! C'est moi. Je suis quelqu'un de très joueur. Quand je joue, je mets toujours beaucoup d'enjeux. Bon, t'es prête pour une nouvelle défaite? On va faire une partie de bière avec Marine, il faudra absolument que je gagne. Allez. T'as un petit coup d'avance, mais ça va pas durer. Hein. Je peux être mauvais perdant, mais je travaille à être fair play. Ça a vraiment gagné, je suis dégoûté. J'adore les challenges, j'adore les défis. Et si je gagne Koh-Lanta et donc les 100 000 €, ben, ça irait directement dans mon projet professionnel. J'espère vraiment pouvoir retourner vers mes premiers amours, la restauration, et ouvrir mon propre bar à cocktail. Je pense que c'est pourri, mais Ouais, il y a de grandes chances. we never know. Ah, Merde. vous avez percé. Il n'y a plus rien là. Putain. Ouah, il pue. On peut la jeter. Bon bah voilà. Petit tour en forêt pour rien. C'est la vie. Faut continuer. Faut persévérer. Les naufragés puisent dans leurs réserves et se débrouillent. Ils n'en oublient pas pour autant le sort réservé à Tania et à Esteban. J'ai hâte de savoir qui va revenir. J'ai pas spécialement de préférence, peut-être pour Tania parce que c'est quelqu'un de très positif et c'est important dans ces derniers jours aussi de Koh-Lanta. On est tous très affaiblis, elle a quand même ce dynamisme qui fait du bien au groupe. Il est surpris là qui est revenu. Moi j'ai bien que ce soit Tania qui revienne. Elle est bien capable de revenir, Tania. Esteban et Tania, ils sont dans un état d'esprit où ils n'ont rien à perdre. L'enjeu il est tellement énorme, c'est soit on reste dans l'aventure, soit ils partent. Donc j'imagine bien qu'ils vont se donner, comme dirait Tania, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Il n'y a personne qui a envie de partir de Koh-Lanta. Là, c'est un duel, c'est avec un peu de réussite, un peu de chance, un peu de talent. On verra bien. On arrive à un stade où on n'espère pas que les gens reviennent dans l'aventure. Donc, ouais. C'est aussi si ça. on pouvait avoir 2 perdants au duel, ce serait cool. Tania et Esteban sont motivés comme jamais. Tous les deux veulent réintégrer l'aventure pour perturber le jeu des naufragés. Celui ou celle qui l'emporte repart dans l'aventure. Vous le savez, pour la fin de cette aventure, nous vous offrons un cadeau totalement dingue. 5 000 € par mois pendant 5 ans. C'est certain, pour l'un ou l'une d'entre vous, un nouveau chapitre va s'ouvrir pour les 5 prochaines années avec ce chèque de 5 000 € par mois. 300 000 € au total, ça change tout. Et le tirage au sort approche à grands pas. Alors une seule stratégie pour tenter votre chance, répondez correctement à la question suivante. Qui a remporté l'épreuve du feu sacré? 1. Julie. 2. Laura. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. À Karamoan, Tania et Esteban vont s'affronter en duel. Le gagnant pourra revenir sur le camp et prendre sa revanche. Bonjour Tania, bonjour Esteban. Bonjour Denis. Je vois avec plaisir, Esteban, que votre allergie va beaucoup mieux et que votre visage a dégonflé. Et c'est tant mieux parce que vous allez vivre un moment extrêmement important. Le duel du feu sacré. Ce duel va permettre à l'un de vous deux de revenir dans l'aventure, dans la tribu réunifiée, comme si de rien n'était. Et regardez, le feu est là. Celui ou celle qui gagnera pourra rallumer son flambeau dans son feu. Esteban, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Là, je suis dans l'état d'esprit d'un conquérant, d'un battant. J'ai qu'une envie, c'est de rallumer mon flambeau. Mais ravi de me confronter à Tania. Franchement, j'ai envie de jouer là. Il y a un changement, j'ai l'impression, depuis que vous avez gagné ce duel contre Clémence. Clémence était une adversaire coriace. Ouais. J'ai pu la battre, donc je reste dans la même dynamique. Je suis assez concentré, mais aussi assez serein. Et je pense beaucoup à mes enfants et à mon épouse, à ma famille. Donc j'ai l'impression qu'ils sont avec moi. Ouais. Et là, j'ai envie de tout donner. Dans quel état d'esprit vous êtes, Tania? Est-ce que vous avez une revanche à prendre par rapport à cette décision du conseil surprise d'hier?
Bien sûr que j'ai une revanche à prendre et j'ai encore plus la niaque de gagner aujourd'hui pour retourner sur le camp et leur montrer qu'ils se sont trompés. Et hâte de faire cette épreuve face à Esteban avec qui je m'entends très bien. Si j'ai la chance de revenir sur le camp, j'aurai encore plus la niaque pour aller au bout. On s'est d'ailleurs surnommé les Phénix puisque, du feu sacré. Puisque vous êtes surnommés les Phénix du feu sacré. Ouais, carrément. Sans prétention, mais parce qu'on renaît de nos cendres. Et en tout cas, un de nous deux va renaître de ses cendres très prochainement. Vous allez disputer tous les deux ce duel dans une épreuve de patience, dans une épreuve à la fois d'équilibre et de concentration. Vous allez devoir monter sur le rondin qui est devant vous, tenir en équilibre sur un pied, poser l'autre pied sur la planche afin de maintenir en équilibre les deux pots de terre de l'autre côté de la planche. Et dès l'instant que les pots de terre tombent, comme il y a de l'eau à l'intérieur, votre feu s'éteint. En revanche, pour celui qui gagne, le feu restera allumé et ce feu sacré vous permettra de rallumer votre flambeau afin de repartir dans l'aventure. Je vais vous demander de le poser. Tania, Esteban, mettez-vous en appui sur le rondin. Choisissez le pied que vous allez placer sur la planche. Posez. Attention pour tous les deux. Lâchez le bâton. Top, c'est parti. Concentration et endurance. À la seule force de sa cuisse, il faut maintenir en équilibre les deux jarres en bout de planche. À la moindre faiblesse, c'est la chute qui éteint le feu. Tous les deux jouent leur vie dans l'aventure. Tania est fixée sur son objectif. Esteban semble plus fébrile. N'oubliez pas que celui ou celle qui l'emporte repart dans l'aventure. Aïe, Tania tremble. Il ne faut pas tétaniser. Oh merde! La victoire pour Tania. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier dernière, aujourd'hui vous gagnez. Ce sont les montagnes russes, Koh-Lanta. Mon Koh-Lanta, oui, c'est les montagnes russes, un parcours très atypique. Chaque épreuve, il faut l'aborder différemment et aujourd'hui, j'en ressors gagnante. Désolée Esteban, ça me fait de la peine de t'avoir battu. Mais voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire ce duel avec toi. Je vous sens partagée, Tania, c'est-à-dire très heureuse de gagner, de revenir dans l'aventure. Mais par pudeur et par respect pour Esteban, vous préférez intérioriser cette joie. Je suis très contente d'avoir gagné aujourd'hui et de réintégrer l'aventure. Mais malgré tout, Esteban, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et il le sait de toute façon. Donc bien évidemment, ça me fait un petit peu de la peine de le laisser, mais bon, il sait très bien que je vais revenir 2 fois plus forte. Je vais prendre la force d'Esteban pour poursuivre l'aventure. Esteban, j'imagine que c'est dur parce que vous aviez gagné le premier duel face à Clémence. Et malheureusement, vous n'êtes pas capable là aujourd'hui de réitérer la performance. Vous êtes battu par Tania. Il faut bien une fin à tout. Et en tout cas, je lui passe toute ma hargne et puis mon envie d'aller plus loin. Je te transmets ça. Et à toi de jouer. Et puis
J'ai envie de te voir sur les poteaux. Et tu auras déjà un vote pour toi si tu y es. C'est En gentil. tout cas, en ce qui me concerne. Merci, c'était le meilleur. C'est fort ce qu'il dit quand même. Oui, ça fait plaisir que quelqu'un vote pour moi et pas contre moi pour une fois. Esteban, je vous sens triste de partir, de comprendre que l'aventure s'arrête là brutalement, ici, avant de rejoindre le jury final. Ouais, c'est sûr, triste. Triste, mais heureux à la fois. C'est un panel de tous ces sentiments. Et puis, j'espère que mes enfants seront fiers de moi. Ils seront fiers, c'est sûr. Et toute ta famille, pareil, sera fière de toi. Merci, Esteban. Pas loin. Hein? On se revoit. Esteban, c'est ici que votre aventure s'arrête sur cette défaite. Et puis rendez-vous pour le conseil final, puisque vous appartiendrez au jury final qui départagera les finalistes. Au revoir Esteban. Salut, Esteban. Esteban s'en va déçu, mais il sait qu'il est allé au bout de ses forces, comme jamais ici aux Philippines. La semaine prochaine, Tania aura le vent en poupe. Ah, vous pouvez pas vous débarrasser de moi comme ça. T'es un Morvac. Je suis invincible. Cette nana, c'est Survivor. La Benjamine reprend espoir. Tania, là, elle va tout déchirer en rentrant sur le camp. Et les naufragés ne vont pas en croire leurs yeux. Entre angoisse. Ça met une belle claque dans la gueule. C'est dur à encaisser, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et extase. C'est incroyable. Ne manquez pas Koh-Lanta, le feu sacré. C'est Noël. À 21h10, mardi, sur TF1. Ah bah moi j'y vais. Les amis, nous allons offrir à l'un ou à l'une d'entre vous une belle aventure pour les 5 années à venir. Écoutez-moi bien, 5 000 € par mois pendant 5 ans. Et oui, c'est peut-être vous qui disposerez d'un budget de 5 000 € net d'impôts en plus de vos revenus habituels. Garanti, tous les mois, pendant 5 ans. Alors, pour participer au tirage au sort, bien répondez correctement à cette question. Qui a rejoint le jury final avant Esteban? 1. Elena. 2. Clémence. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. Très déçu de ma prestation. J'ai eu un moment de faiblesse où je suis parti vers la gauche. Impossible de me rattraper, de me redresser. Mais c'est comme ça, il y avait une chance sur 2. Mais je suis quand même satisfait de mon parcours, d'en être arrivé là, puisque c'était pas une mince affaire. Il faut rester intègre, un peu stratège, joueur, il faut, on est sur Koh-Lanta. Mais ouais, la partie prend fin pour moi. Mon rêve, c'était de faire honneur à mes enfants, c'est ce que j'espère avoir fait. Leur montrer que leur papa, qui a 40 ans, est un joueur, encore sportif. Voilà, je voulais vraiment le faire pour eux, surtout, les rendre fiers. Et que ça leur montre un bel exemple. Triste, mais bon. La vie, comme je reste philosophe, moi, en général, tant qu'on a la santé, c'est le plus important. Donc mes yeux dégonflent, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, et je reste un épicurien. Il faut profiter de la vie, et pas carpe diem, mais presque. Ouais.